site de Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Quoi de mieux de parler de rancœur, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui est important dans la relation amoureuse. La rancœur peut être un véritable poison. Et je crois que les femmes savent mieux que les hommes de quoi il s'agit, parce que j'ai remarqué que nous sommes plus souvent dans la rancœur, non pas parce qu'on est plus sensible, je suis persuadée que les hommes sont eux aussi très sensibles, mais en revanche, nous sommes, nous les femmes, des êtres un peu plus émotionnels, ce qui explique nos états d'âme, qui sont d'ailleurs pas toujours compris par nos partenaires. Eh bien, je crois que notre émission d'aujourd'hui peut apporter beaucoup à l'harmonie des relations amoureuses, parce que la rancœur, oui, c'est un véritable poison qui non seulement va tuer petit à petit le désir, mais bien sûr également à force l'amour. Robert Zulis, c'est notre spécialiste en émotions, et dans un instant déjà, il pourra nous expliquer de quoi il s'agit, et puis on va essayer ensemble de vous aider à comprendre comment elle s'installe, quels sont les premiers signes qui montrent que l'on est dans la rancœur, et comment faire pour qu'elle ne prenne pas toute la place dans nos cœurs. Alors si vous avez besoin de conseils, eh bien c'est le moment ou jamais de nous appeler, et vos doigts doivent appuyer sur le 0826 300 300. Oui, ne riez pas, Robert Zulis. Quand on s'en mêle un peu les pinceaux, qu'on dit un mot à la place de l'autre, on essaye de s'en sortir. Et puis, très bien. Vous êtes voilà. Très à droite de vos doigts. N'est-ce pas très, oui. De ma langue aussi. C'est vrai que vous parlez bien. Commencez pas. Non, alors, Robert Zulis, vous êtes psychologue clinicien, mais vous avez surtout beaucoup écrit sur les émotions. Vous avez beaucoup travaillé sur les émotions. Et j'ai trouvé que la rancœur, c'était un sujet qu'on n'a peut-être encore jamais abordé. C'est vrai. Et il me semble que c'est quand même un sujet essentiel quand on parle de relations amoureuses. Mais oui, parce que c'est ce petit poison qui vient occuper parfois les interstices de nos relations et qui pollue, détruisent petit à petit nos liens, et c'est terrible. Parce qu'on a du mal à s'en défaire. C'est un poison, mais qui est comme une drogue. Une fois qu'on cultive cette rancœur, on a du mal à s'en sortir, et on pourra expliquer pourquoi. Parce que c'est très corrélé en fait à une émotion qui s'appelle la colère. À la colère, oui. Vous êtes d'accord que, vous auriez pas pu le dire, vous, mais moi je peux le dire. Vous êtes d'accord que les femmes sont plus souvent que les hommes dans la rancœur? Alors, je l'aurais pas dit directement comme ça. J'aurais dit que les hommes, dans leur expression émotionnelle, sont plus dans la mise en œuvre opératoire. C'est-à-dire que plutôt que de dire les choses, ils vont les faire. Alors que les femmes sont plus dans la symbolique, donc dans la capacité à accueillir et à vraiment faire vivre leurs émotions, à tel point que ça peut être douloureux, ce que l'homme va évacuer d'une manière différente. Donc oui, la rancœur, elle peut persister plus longtemps chez une femme, parce qu'elle ne va pas savoir s'en sortir, là où l'homme, il va l'expurger de manière différente. Il va aller couper du bois. Voilà, où il va se venger un bon coup et ce sera terminé. Là où la femme, elle aura besoin de ressasser peut-être un petit peu plus que certains hommes. Oui, je crois, à force quand même, je les écoute, les hommes, les femmes, je crois que la femme, il n'y a rien à faire, elle a besoin d'évoquer ses émotions encore et encore, et si elle ne se sent pas reconnue et entendue par son partenaire, ça nourrit la rancœur, quoi. C'est précieux ce que vous dites, de signifier cette différence entre les hommes et les femmes. Ça serait dommage qu'on annihile ces différences sous prétexte qu'on devrait être tous égaux. Donc on a des sensibilités différentes. Déjà, tous les êtres, c'est un spectre émotionnel extrêmement riche, extrêmement large, mais effectivement, les hommes et les femmes, nous avons cette capacité à nous rapprocher, à nous plaire, parce que nous avons des choses qui sont différentes et qui viennent combler nos manques. La rancœur, c'est vraiment un ressentiment. Donc vous vous rappelez, je définis souvent ce que sont nos territoires émotionnels, parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise pour nommer les choses, savoir ce qu'elles représentent, où est-ce qu'elles se situent dans ce panorama émotionnel. Mais la rancœur, c'est un ressentiment. Donc c'est pas un ressenti, mais un ressentiment. Oui, on est bien d'accord. Le ressentiment, c'est un sentiment négatif et douloureux adressé à l'encontre d'un tiers. Le sentiment, il peut être positif, comme l'amour, c'est le plus beau des sentiments, paraît-il, mais il y a des sentiments comme la frustration, qui sont des sentiments pas agréables, mais qui nous confrontent, nous, face à nous-mêmes. Alors que le ressentiment nous confronte à l'autre. Et la rancœur, c'est typiquement ça. On en veut à l'autre de quelque chose peut-être qu'il aurait dû faire, qu'il n'aurait pas dû faire, et pour lequel on ne s'attendait pas ou on ne sait pas gérer la façon de traiter le sujet avec lui.
Alors la rancœur, c'est déjà un poison pour soi-même. Parce que ça, de toute façon, tout ce qui est négatif, que ce soit une émotion ou un ressenti ou un ressentiment, de toute façon, il faut le sortir. Sinon, il fait des dégâts à l'intérieur. On est d'accord. Ouais. Donc déjà, c'est une règle de base. Donc d'accord, c'est négatif pour soi, et puis forcément, ça va détruire le couple. Ça abîme. C'est intéressant de revenir à l'étymologie du mot rancœur, ce que je n'avais jamais fait, donc j'ai regardé. Et en fait, ça monte, paraît-il... Vous avez travaillé ? Ouais, parce que ce mot rancœur, il est beau, parce qu'il y a le mot cœur dedans. Il devrait être beau a priori. Mais ça vient du latin médiéval rancor. Alors ça parle d'amertume et de ressentiment, parce donc on est bien dans le ressentiment. L'affixe rang, ça veut dire quoi ? Pardon ? Le rang, ça veut dire quoi ? R-A-N, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a la rançon, il y a, la rancidus. rancune. C'est la racine latine rancidus qui signifie rancide ou amer. D'accord. Vous voyez, et ce qui est intéressant avec le ressentiment, c'est que ça nous laisse un goût amer. Mais le paradoxe, c'est que bien souvent, on ne sait pas gérer notre propre rancœur à l'égard de quelqu'un, donc ça nous laisse un goût rance dans la bouche, et on en veut à l'autre, mais paradoxalement... Comme le sperme, quoi. Je sais pas, peut-être. Non, mais je vous le dis. Très bien. Julia Palombe qui vient de rentrer, elle a l'air tout à fait d'accord avec moi. Très bien. D'accord. Bon. Merci de l'information. Et donc, vous allez me faire perdre mes idées. Oui. One point. Vous me l'enlevez de la bouche, si je puis dire. Mais donc, cette capacité qu'on a à ressentir cette rancœur, cette amertume, ça provoque quoi ? Ça provoque qu'on a un goût amer en bouche. C'est ça le point de départ. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un goût amer ? Ils vont prendre une autre boisson très agréable, ils vont se faire plaisir et ils vont boire cette boisson et ça va effacer cette amertume. La rancœur nous empêche de faire ça et on la garde. Et elle s'auto-alimente parce que le paradoxe de la rancœur, c'est comme le paradoxe de la colère qui est une émotion, c'est que le seul moyen de sortir de sa rancœur, c'est de comprendre le préjudice que l'on subit. Et quand on subit un préjudice... Il faut rappeler que quand on est en colère, c'est parce qu'il y a une injustice. En tout cas, c'est parce qu'on a subi un préjudice. On a l'impression, en tout cas, parce que forcément, c'est pas toujours vrai. Mais c'est là où notre ressenti peut se confondre avec la réalité. Et donc, on trouve ça injuste. Et le seul moyen de sortir d'un préjudice, c'est d'aller demander réparation. Or, quand on a subi une rancœur, la personne qui en veut à l'autre, elle se dit mais c'est pas à moi de faire l'effort de récupérer le truc qui s'est mal passé. La moindre des choses, si l'autre était m'aimait vraiment, si l'autre était attentif à moi, si l'autre comprenait ce que je suis, il viendrait s'excuser. Eh bien non. Et donc, comme on n'est pas capable de rentrer dans ce schéma vertueux... On augmente le goût rance dans la bouche. Et c'est ça le poison qui se distille peu à peu et qui continue à se développer dans nos veines. Et ça peut nous envahir de manière forte. Déjà, souvent, ça coupe le désir parce que quand une femme est dans la rancœur, elle ne peut pas rester dans le désir. Oui. Et la sexualité, généralement, s'amoindrit énormément dans ce cas-là. Alors, vous posiez la question de rancœur. Oui, mais... Rancœur. Si j'étais lacanien, je vous dirais, mais au fond, quand on a de la rancœur, on s'était attaché à l'autre, peut-être, et on lui rend son cœur. On n'a plus de cœur avec lui. On veut plus être dans la relation affective. Voilà, c'était un petit moment de poésie aujourd'hui, Brigitte. Merci. Profitez-en. Merci, Robert. Eh bien, on va donner la parole aux auditeurs, aux auditrices. C'est certainement, évidemment, aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a aussi des hommes qui sont dans leur rancœur. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus au 0826 300 300. C'est Gabriella qui sera là dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Robert Zwilly, psychologue clinicien, et on va évoquer avec vous la rancœur, ce ressentiment, comme vient de nous l'expliquer Robert Zwilly. Bonjour Gabriella. Bonjour, je suis contente de vous avoir à l'émission. Bon, ça vous a parlé ce qu'a dit Robert, j'imagine? Mais complètement, je me suis retrouvée dedans et alors j'ai trouvé ça magnifique, la dernière phrase. On rend le cœur... Ça, c'était c'est beau, hein. Une belle phrase. Ah ouais, c'est magnifique. On va le garder jusqu'à 16h alors. Hein. Ah oui. Vous êtes gentille, Gabriella. Ouais. Non, c'est vrai que c'est magnifique. Oui, c'est très très beau. J'aimerais pouvoir le dire maintenant aux gens avec qui j'ai eu beaucoup de rancœur au final. Ce serait pas mal que je termine l'histoire comme ça. Avec cette phrase. Bah oui, hein. Oui. Donc je vais m'en servir, merci. Alors moi, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu de la rancœur. Ah. C'est typiquement féminin, mais ça date de mon enfance. Alors jusqu'à ma vie de couple.
Voilà. Mais vous voyez, je suis ravie, vous êtes la première femme à l'antenne et vous dites, comme moi, c'est typiquement féminin. Ah oui, oui. Je crois que c'est vraiment quelque chose que toute femme qui nous écoute là en ce moment doit quand même se poser la question, quelle est ma part de capacité à faire de la rancœur un art, puisque Robert Zully vient de me faire du langage des oiseaux là, il vient de m'envoyer un petit mot, l'art, donc artistique, hein, l'art en cœur. Plus loin que... Oui, c'est comment transformer sa rancœur en quelque chose de favorable, et c'est de faire de l'art en cœur. Voilà. Bon, alors, c'est juste une manière de prononcer. Ouais, mais moi j'y arrive pas. Non. Parce que non, même alors, dans déjà, Gabriella, on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce qui fait que vous aviez de la rancœur envers vos parents, ou votre père ou votre mère, je sais pas. Suite à un trauma où mais là c'est plus que de la rancœur, parce que subitement j'ai appris comme ça gratuitement que mon père c'était pas mon père, alors que je demandais rien à l'âge de 8 ans. Mmh. Donc là, c'est encore autre chose. Mais quand vous dites vous ne demandez rien, c'est-à-dire qu'on vous le dit et vous n'aviez pas envie de l'entendre? Mais non, en fait, je passe là un peu par hasard et ma mère me balance ça pour se venger de mon père. Donc eux étaient en conflit et c'est vous qui en faites les frais, parce qu'ils vous annoncent quelque chose que vous ne saviez pas. Voilà. Et lui, il savait ou pas? Oui, il savait. Oui. Ouais. Il savait qu'il n'était pas votre père, mais il vous a élevé. Oui, il m'a même donné son nom. Bon, donc c'est votre père sur le plan symbolique. Ah oui, complètement. Oui. Et ça vous a fait mal? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Sidération totale. Je tombe des nues. Et le lendemain, mon père me dit, mais tu sais, tes frères et sœurs, c'est pas tes vrais frères et sœurs. Forcément, oui. Voilà, parce que j'ai des frères et sœurs aînés, donc du coup, mais ça je m'en doute. Enfin bon, voilà. Et du coup, là, et puis c'est des traumas là. La rancœur, oui, mais c'est de la haine, là, c'est de la colère, c'est pire que la. Enfin, voilà. J'ai jamais pu m'en relever, et puis il y a une enseignante, je me rappelle, en CM2. Qui m'a mis un coup de poing. Alors pas un coup de poing, je veux dire un coup de poing fermé derrière, je m'y attends pas du tout parce que j'oublie un S à une phrase, à un mot. Et elle avait la main très leste, quoi. Et j'étais terrorisée. Et ben cette femme-là, je la revois, j'ai de la rancœur et je la déteste. Est-ce que vous aimez les surprises, Gabriella? Oui. D'accord. Donc vous voyez, il y a des surprises qui peuvent être agréables. oui, je pensais pas ça maintenant, oui. Et la surprise, je comprends pas. La surprise que vous avez eue, c'est qu'on vous annonce quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est une surprise qui a créé un choc, puisque vous avez dit, ça a été un moment de sidération pour moi. Ouais. Et le mot, bien souvent, qui vient dans la bouche des personnes qui évoquent ces sujets-là, ça tourne autour de la question de la trahison. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si on leur faisait pas confiance. C'est-à-dire le fait de ne pas leur avoir dit des choses, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander si au fond, est-ce qu'on était à la hauteur pour les entendre. Et c'est ça qu'on vit comme une trahison, parce qu'il y a un défaut de confiance. La question que ça pose pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de faire confiance dans les gens? La question se pose, ouais. Ben c'est ça que vous devez revisiter, Gabriella. C'est votre capacité à faire confiance, peut-être à pardonner aussi, et à vous expliquer, parce que ça ne change pas la nature de l'amour qu'ils avaient à votre égard, probablement. Oui, certainement, ouais. J'avoue que je ne l'ai pas vu comme ça. Parce que ce père, qui n'est peut-être pas votre géniteur, il vous a quand même aimé et élevé comme un père, donc faudrait plutôt lui être reconnaissante que d'avoir de la rancœur contre lui. Donc on voit bien que... Non, c'est pas contre lui que j'avais la rancœur, c'est la façon dont ça a été dit. Bah oui, mais c'est quand même lui c'est votre mère qui l'a dit, mais c'est quand même comme la manière dont, quand je vous demande, vous avez de la rancœur contre votre père ou contre votre mère, vous parlez des deux. Oui. Vous leur en voulez. Vous leur en voulez. Et vous leur en voulez de quelque chose d'abord, pour, ça se trouve, dont ils ne sont pas forcément responsables. Votre mère, elle vous a gardé. Bon, après, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas restée avec votre père, mais ça, c'est peut-être à éclairer aussi. Parce que si vous restez accroché à votre rancœur, bah vous vous faites du mal et vous continuez à avoir des relations avec les autres qui sont pas bonnes, puisque très vite vous êtes dans la rancœur. Gabriella, oui, jusqu'au couple. Vous vous rappelez ce que j'évoquais tout à l'heure?
Quand je disais, la rancœur, c'est comme elle se nourrit bien souvent de la colère, et ça fait qu'on ne demande pas aux autres des explications qui pourraient avoir une valeur réparatrice. C'est ce que, en quelque sorte, vous avez fait. Vous n'avez pas été peut-être interrogé, questionné vos parents sur pourquoi ça s'est passé, quel sens ça avait, pourquoi ils vous ont gardé, comment ils vous ont aimé, comment vous avez ressenti la manière dont ils vous aimaient, et comment vous avez vécu ce moment où, par surprise, vous avez appris un truc qui vous a totalement désarçonné et la peine que ça vous a faite. Je pense que ce serait important que vous puissiez évoquer tout ça avec eux. J'aimerais, mais ils sont plus là. Alors, il y a des membres de votre famille qui sont encore... Non, ouais, j'ai demandé, personne n'était au courant parce qu'en fait, moi, je suis issue d'une famille sicilienne et en fait, on était des enfants de la honte quoi, dans les années 70. Par exemple, ma grand-mère, elle a failli tuer ma mère. C'est la voisine parce qu'elle avait fait l'amour hors mariage et elle n'est pas sortie pendant 6 mois de l'appartement de peur de rencontrer quelqu'un, vous voyez. ouais. Donc, ma mère a rencontré cet homme et vite s'est mariée pour nous donner un nom et Bon, ça c'est... partie en France. Gabriella, ça c'est votre passé. Et c'est Ouais. votre vie, votre passé familial. Maintenant, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la manière dont on gère son passé. Et ça, c'est important que vous le fassiez parce que sinon votre avenir, il va continuer à se nourrir de rancœur. Vous marquez un gros point, Brigitte. Mais vraiment, j'arrive pas à me sortir. Alors, je me suis apaisée, évidemment. J'ai 48 ans, bientôt 49. Évidemment que j'ai écouté vos émissions. J'ai acheté des livres que vous avez recommandés. J'ai fait une thérapie. Donc, je pense m'en être pas trop mal sortie. J'arrive pas à passer... Parce que vous n'avez pas encore compris que ce passé qui est douloureux pour vous, et on peut le comprendre, vous pouvez en faire quelque chose de positif. Mais pour ça, il faut accepter cette souffrance qui est certainement beaucoup plus profonde encore que ce que vous nous dites. Elle est certainement abyssale, cette souffrance, parce que tout d'un coup, elle a dû, à cet âge de 8 ans, qui est quand même un âge clé, elle a dû complètement démolir vos fondations. C'est-à-dire que vous pensiez être la fille de cet homme et de cette femme, et tout d'un coup, tout s'écroule. Et c'est ça le problème. C'est ça ce problème. Mais tout s'est écroulé, mais tout peut se reconstruire. Alors, grâce à vous et à d'autres, oui, je suis sûre que oui, et je crois que j'y suis quasiment arrivée. Néanmoins, c'est pas pour être négative, mais je vois avec ma fille, par exemple, quand elle a de la rancœur avec moi, je me vois dedans et ça me va pas, quoi. Ou quand mon compagnon a de la rancœur envers moi. Est-ce qu'elle sait, votre fille ? Oui, tout le monde sait. Alors Brigitte vous a dit une chose, maintenant c'est votre futur qui vous appartient et que vous pouvez changer. Vous avez la possibilité de réparer votre propre préjudice en étant la mère que vous auriez aimé qu'on soit avec vous. Soyez cette mère à l'égard de votre fille. Et puis si vous voulez vous débarrasser de ce passé, rien ne vous empêche de leur écrire une lettre, de la mettre dans une enveloppe et de la poster symboliquement et de vous débarrasser de ce poids. Essayez aussi. Oui, j'ai fait tout ce travail, je l'ai fait parce que j'ai écouté les émissions pardon, je suis un peu décontenancée. Mais Brigitte, merci. J'ai fait un peu tout ce travail, mais je vois qu'il y a quelque chose qu'il faut que je débloque. Et je vous conseille un petit travail très simple. Faites sur 2 pages différentes le portrait de la fille que vous auriez aimé être, de quelle famille vous auriez aimé venir, et puis qui vous êtes, la petite Gabriella que vous étiez, la famille dans laquelle vous êtes. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal, qui quelque part a été cassé ce jour-là, et qu'il faut abandonner, parce que de toute façon c'est pas bien nos idéaux, c'est souvent nos idéaux qui nous font être déçus ou avoir de la rancœur. Et puis trouver le juste milieu entre ces 2 petites filles. Et appuyez-vous sur le milieu, sur le juste milieu entre ces 2 petites filles. Bon, parce que j'ai été la voir, la petite fille. Mais allez voir les 2, celle que vous pensiez être avant 8 ans et celle que vous êtes vous étiez réellement quand vous apprenez ça. C'est ça, hein, le choc qui n'est pas complètement assimilé et complètement digéré. D'accord ? Ok, d'accord. Merci Gabriella, merci beaucoup. Allez, une petite pause et on retrouve Julia Palombe qui va nous parler d'amour, évidemment.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Robert Zuli, nous retrouvons Julia Palombe, tout ensoleillée avec sa veste jaune comme le soleil et son bronzage naturel. Naturel, c'est à se demander. Enfin bon. Tout est naturel, chérie. Mais oui, viva l'amore. Et encore une fois, on est le 1er juin, premier jour de ce mois d'été qui commence. Là, moi, je suis ravie. Mais à l'heure où tout un pan quand même de la société se plaint de la tyrannie, du bonheur affiché dans les médias, la littérature ou le cinéma, pour ne pas dire de l'injonction à jouir qui régnerait selon eux en maître depuis les années 70, nous voici en 2023 dans un monde rongé par l'abstinence, plus que jamais traversé par les mouvements no sex, child free, au cœur d'une génération d'individualistes forcenés. Votre Palombe fend la foule chaque jeudi ici en direct sur les ondes de Sud Radio. Peuple de jouisseurs, marche vers ta lumière, viva l'amore et viva l'amore. Votre Palombe vous aime avec tendresse et cet amour est vivant. Dites-le l'univers. La jouissance rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de jouisseurs, marche vers ta lumière, viva l'amore. Proclamons la bonté de notre mère Lahaie et les merveilles de son émission pour tous les hommes. Plus de faim, plus de soif et plus de peur, car sans cesse sa voix nous comble avec largesse. Peuple de jouisseurs, marche vers ta lumière, viva l'amore et viva l'amore. Chers auditeurs, ne zappez surtout pas, vous êtes entre de bonnes mains. En l'honneur de ce mois de juin qui démarre dans la chaleur et la passion, j'ai enfilé ma robe multicolore, ma préférée, celle des grandes occasions. Enfin, ou plutôt telle l'actrice Gina Rowlands que j'adore dans le film Minnie et Moscovitz. Je ne peux plus me payer le luxe de faire la différence entre les petites et les grandes occasions. Toutes les occasions sont bonnes pour vibrer, rire, draguer, chanter, célébrer la vie avec vous. Quoi d'autre, mes chéris, quoi d'autre que de vous tendre le sein? Poitrine offerte, en avant toutes. Affranchissons-nous de toutes nos chaînes avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. Ah, si la jouissance équivaut à l'énergie de vie, alors pourquoi ce blues du clito? Ce dégoût de la baguette bien fraîche du matin? Les jeunes sont-ils pris d'une indigestion? L'image est belle, hein. Les jeunes la baguette bien fraîche du matin, Robert Zuli, franchement, ça... Oui. Hein. Tu la vois? Tu la sens? Les jeunes sont-ils pris d'une indigestion psychogénéalogique? C'est les parents qui ont trop croqué dans la pomme et leur progéniture qui a avalé de travers. Les jeunes ont-ils ingurgité des crèmes avariées une nuit d'adolescence enflammée? Et depuis, ils sont en riab, confondant le délice avec le poison. Par flemmardise, par manque d'assurance. Craignant d'en venir à bout, ils fuient le bonheur avant de peur qu'ils ne se sauvent. Si la jouissance équivaut à l'énergie de vie, je lance un appel à nos jeunes. Quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est deux, on va plus loin. Oui, plus loin. Éteignez les écrans et foncez dans la rue, vous rencontrez, vous caressez, vous émouvoir, vous envolez dans les ciels étoilés de vos nuits blanches. Filez dehors, les jeunes. Vous embrassez pour de vrai. Et puis si ça ne marche pas du premier coup, c'est normal, réessayez. Affinez vos regards, vos mots doux, vos fantasmes. Si le monde est à réinventer, ce n'est certainement pas en laissant de côté l'amour charnel. Come on. Érotisez à votre manière, toute nouvelle, moderne. Modernisons nos désirs. N'ayons pas peur de réenchanter un vocabulaire, la courbe d'un sein ou d'une fesse. Picasso disait que l'art et la sexualité, c'était la même chose. Jeunes gens, soyez alors des artistes de l'amour. Faisons confiance à nos ancêtres grecs et célébrons la jouissance au cœur de nos existences, car pendant que nous parlons, voilà que le temps jaloux a fui. Cueille le jour sans du tout te fier au lendemain, comme l'écrivait délicieusement Horace. Allez, à la semaine prochaine, mes amis. Bon, moi je signe. Hein. Oui. Voilà le parti En Marche qui me paraît tout à fait adapté à vous la votez situation. Pour. Mais vous devriez avoir plein des lecteurs. Hein. J'allais dire directeurs, mais j'aime bien directeurs aussi. Mais oui, ils sont là avec nous tous les jeudis. Bon, en tout cas, on ne sent aucune rancœur. Chez Julia, non. Hein. Peut-être que c'est l'arqueur dont vous parliez tout à l'heure. Non, la rancœur. Non, ça dépend comment on le prononce. Soit en deux mots, j'ai déjà mixé, moi, j'ai mis l'arqueur. C'est ça, c'est mon bon côté, résumé. J'avance. C'est ça. Bon, en tout cas, on peut vous retrouver sur toutes les plateformes avec votre nouvel album, Tarentelle et Vaudou, avec évidemment beaucoup d'amour. Oui, de quoi vous envoler un petit peu de cette réalité. Merci, Julia Palombe, merci beaucoup. Bonjour Sabrina, pardon, non, oui, c'est Sabrina qui est avec nous, pardon. Bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Robert Zélie. Bonjour Sabrina. Ainsi qu'à vos auditeurs. Alors, allez-y, je vous en prie. Le sujet vous parle visiblement. Oui, ça me parle énormément. Alors moi, j'ai quitté mon conjoint. Ça fait plus de 2 ans et demi. J'avais une relation de 20 ans avec lui. Et j'ai un mélange de rancœur, de colère. Je ne sais pas trop en fin de compte. Mais c'est quelqu'un avec qui je ne veux plus parler, Brigitte. J'ai carrément coupé les ponts. Oui. C'est vrai que quand je dis couper les ponts, en fait, on communique uniquement par SMS. Lui aimerait bien communiquer avec moi en toute simplicité, en étant entre guillemets normal, même si je sais pas ce qu'on appelle la normalité. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis incapable d'être face à lui, à discuter, à tenir une conversation toute simple, parce que j'ai énormément de colère face à son comportement qu'il a eu avec moi. C'est vous qui avez choisi de le quitter, hein, c'est ça? De le quitter, oui, exactement. Oui. Et ça s'est mal passé quand vous le quittez? Très mal passé, Brigitte. J'ai été malheureusement, j'avais subi énormément d'harcèlement de sa part. Je subissais une traque aussi de sa part. Et puis avec le recul, une fois qu'il a vu que la relation n'allait pas reprendre, il a commencé à prendre conscience de son comportement. Mais en attendant, le mal était déjà fait. Vous avez peur un peu Oui. Aussi, hein, je crois. Oui, j'ai peur de lui. J'ai encore peur de lui, j'ai encore peur de ses réactions parce que je sais que c'est quelqu'un de bipolaire. Et du coup, je n'ai pas confiance en ce qu'il dit parce que je sais qu'il est il va être fait dans du bon pendant un petit moment. Puis d'un seul coup, il y a ces mauvais esprits qui reviennent et j'ai pas envie de retomber dans ce cercle. On pourrait penser quand même que ce qui vous a fait subir au moment où vous le quittez, c'est un traumatisme. Et que vous soyez, que vous soyez maintenant obligé de le mettre à l'écart parce que justement vous avez peur et que vous êtes en colère, ça peut se comprendre. Oui, vous vous protégez. C'est ça. Et puis bon, c'est vrai que j'ai 2 ados, donc j'ai un garçon de 21 qui est il est autonome. J'ai ma fille qui a 17 ans, donc on a encore notre responsabilité commune. Et du coup, le fait de rester en relation avec lui, je le fais surtout pour ma fille, pour qu'on puisse avoir une relation, uniquement en ce qui la concerne elle. Mais j'attends qu'une seule chose, c'est couper, mais vraiment couper. Oui, mais couper, de toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Et c'est pas parce que vous couperez sur le plan du réel que vous aurez réparé, si je puis dire, ce traumatisme qui est en vous et qui visiblement vous perturbe. Vous voyez? Donc je pense que ça serait intéressant dès à présent de bien réaliser à quel point vous avez été traumatisé, parce que je pense que ça vous a fait peur. Vous avez eu peur peut-être qu'il vous frappe ou qu'il vous tue. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le mot tuer, Brigitte. On est d'accord, hein? Oui. On est d'accord, c'est le mot tuer qui me fait peur, effectivement. Et on l'entend encore dans votre voix, hein, cette peur. On sent cette, comme une épée de Damoclès, comme cette attention, cette vigilance que vous avez pour vous éloigner de lui, pour éviter tout rapport. Je crois que c'est important de lui dire que vous ne voulez plus échanger avec lui. C'est très important de lui expliquer le mal que ça vous a fait, maintenant mieux. C'est important aussi que vos enfants le comprennent, qu'il n'y ait pas le sentiment que vous remettiez en cause sa paternité vis-à-vis de vos enfants. C'est important de ne pas effacer ça, mais d'effacer ce qui compte pour vous, de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin de vous protéger avec lui, mais qui ne concerne pas vos enfants. C'est important qu'ils comprennent cette différence, pour qu'il n'ait pas le sentiment que vous soyez en train de renier leur père. C'est pas leur père que vous reniez, c'est l'homme avec qui vous avez vécu. Et ses comportements inacceptables. Ce qui est important aussi que vous puissiez dire à vos enfants, c'est que c'est votre ressenti. C'est pas forcément la réalité. Vous avez ressenti cette peur qu'il vous tue, parce qu'on entend tous les jours aujourd'hui des drames. Et on sait à quel point quand un homme est quitté, il peut devenir violent. Hein, c'est une réalité aussi. Faut pas la nier. Alors, lui, visiblement, ne l'a pas été, violent, mais c'est votre peur qui compte. C'est ce que vous avez ressenti. Et ça, quoi qu'il en soit, c'est votre réalité. C'est pas la réalité, mais c'est la vôtre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez expliquer à vos enfants
Et puis ensuite, peut-être que vous pourriez trouver du tiers entre vous et lui jusqu'à ce que votre fille soit adulte et que tout soit réglé. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui pourrait servir d'intermédiaire. Et à ce moment-là, ça vous éviterait d'avoir à répondre à ces SMS, d'avoir à répondre à ces... Oui, c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué pour moi, effectivement, de pouvoir lui parler. C'est comme si... oui, ça réalimente votre peur. Complètement, c'est exactement ça. C'est bien sûr que vous avez vécu, parce qu'il n'y a peut-être pas de souffrance physique, mais il y a de la souffrance morale dans ce que vous exprimez. Oui. Très profonde. Vous avez été malmené, vous avez été probablement même perdu, ballotté, ne sachant pas ce qu'il fallait faire, dire ou même penser. Oui, j'ai dû fuir pendant 3 mois et ne plus dire à mes enfants où j'étais. C'est à ce point-là. Oui. Quoi. Ça m'a marqué, ça a marqué aussi mes enfants. Vous vous êtes sauvé, mais sauvé dans les deux sens du terme. Le retour était compliqué après. Je pense qu'il y a des associations qui peuvent servir de tiers dans votre cas. Oui, parce que... je suis aidée, effectivement, Brigitte. Je suis très bien accompagnée. Après, c'est vrai que j'ai voulu, vous savez, sortir un peu de tout ça parce que j'en avais marre de cette image de victime, vous savez, où on me met l'étiquette de victime. Non, mais que vous avez été victime, certes, mais vous avez le droit de reprendre votre destin en main. Mais c'est pas parce qu'on reprend son destin en main qu'on n'a pas le droit d'être aidé. Et si on se fait aider, on n'est pas victime, puisqu'on prend justement l'initiative de se faire aider. Donc je pense que prendre quelqu'un qui va répondre et avec qui il va communiquer quand vous avez besoin de communiquer, ça sera une belle protection qui va vous faire du bien. Mais ça lui montrera votre détermination aussi. Effectivement, c'est vrai que je l'avais fait, je voulais le faire, ce lien, d'ailleurs, avec un juge des affaires familiales. J'avais envoyé un courrier. Je suis toujours en attente du retour, justement. Oui, ça, effectivement, je voulais mettre une pierre. C'est très compliqué, c'est compliqué. Mais en attendant, la vie, elle avance, quoi. Je dois avancer avec... C'est pour ça, trouver quelqu'un... Vous savez, Sabrina, vraiment, demander de l'aide, ce n'est pas être victime. Au contraire, c'est être capable de reconnaître qu'on prend sa vie en main et son destin en main. Eh bien, écoutez, je vais la reprendre en main. C'est vrai, je l'avais laissée un peu en stand-by, là, et je vais la reprendre en main. Je vais écouter tous vos conseils. Et je vais la reprendre en main. Merci infiniment. C'est nous. Merci de votre confiance, Sabrina. Merci d'être là pour nous. Merci, au revoir. On fait une petite pause et on continue. On voit à quel point cette rancœur est importante à analyser chez chacun d'entre nous. Sud4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Robert Zully est avec nous, psychologue clinicien, notre docteur en émotions, comme j'aime vous appeler, et il nous parle de rancœur aujourd'hui. Et donc, on va continuer évidemment à vous écouter sur Sud Radio au 0826 300 300, et vous allez pouvoir nous dire justement si vous avez réussi ou pas à dépasser la rancœur. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Robert Zully. Bonjour Muriel. Alors je vous appelle parce que dans le couple, la rancœur, moi je n'en ai pas, j'ai tendance à intellectualiser davantage les émotions, les ressentis. C'est plutôt mon compagnon qui va ruminer, qui va se fermer et le ressortir ou pas, se fermer davantage, je dirais même. Voilà. Oui, ruminer, oui, c'est tout à fait le terme. La rancœur, ça fait ruminer. Ben oui, on est dans ce cercle vicieux qui fait que ces pensées qui nous agacent et qui nous perturbent, on n'arrive pas totalement à les dépasser, et donc elles remontent à la surface dès qu'on ne fait plus rien. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de rancœur, très souvent, ils sont très actifs, ils ont besoin de faire du ménage, ils ont besoin de s'activer, de faire du sport, de penser à d'autres choses, parce que dès qu'on s'arrête, ça remonte. Et ce que vous évoquez de votre mari, vous êtes marié, oui. Si j'ai bien compris ça, Muriel. En fait, ça parle de son incapacité à peut-être communiquer ce qu'il ressent et à oser le faire. Et c'est peut-être là où vous pouvez aussi, pourquoi pas l'aider si vous en avez envie. Oui. Alors j'essaye d'amener la communication. Alors comme je lui dis, s'exprimer, c'est éviter d'imprimer. Ça fait sortir tout ça. Et bon, c'est compliqué. Alors c'est là où chez certains hommes, il y a une difficulté, c'est le lâcher prise. C'est ça.
se dire que c'est pas grave si on ne maîtrise pas la situation, si on n'est pas dans le contrôle, et qu'on peut, et que l'autre sera bienveillant avec nous. Donc c'est peut-être ça, ce sur quoi vous pouvez l'aider, c'est lui dire que vous n'allez pas le juger, que s'il a des choses à dire, ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec lui, mais que vous pouvez accueillir ce qu'il ressent, que vous ne le jugerez pas et que vous resterez bienveillante. Et si vous ne respectiez pas cette parole, il a le droit de vous le dire. Mais c'est précieux de poser un cadre qui nous permet d'oser s'exprimer. Parce qu'il y a la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de son propre regard sur soi, au regard de nos injonctions parfois parentales, parce qu'on nous a dit des choses. On nous a dit si tu veux vivre heureux, vis caché. Donc on part du principe qu'il faut rien montrer. Donc il y a tous ces éléments qui nourrissent notre comportement actuel et là vous pouvez probablement, s'il le sent sincère chez vous, lui apporter quelque chose. Oui, parce que comme vous disiez auparavant, là, il a du mal à faire confiance. Hein. Il se méfie beaucoup des autres. Il est aussi dans la rancœur avec d'autres personnes que vous, Muriel. Il a tendance à ne même pas en parler, à éviter le sujet. D'accord. Voilà. De toute façon, on communique pas ses émotions, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est rancunier du coup? Oui, il y en a quand même. Alors il va peut-être pas vous dire qu'il est rancunier, mais qu'il n'oublie pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, oui, tout à fait. Ouais. Et en même temps, vous êtes ensemble depuis longtemps et il vous aime. Oui. Oui. Mais il est capable de vous dire quelque chose, de vous reprocher quelque chose, même si où ça se manifeste pas, c'est de la bouderie, c'est de la... Alors il faut que j'aille chercher. Hein. À chaque fois c'est moi qui initie communication, dès que pour faire sortir les mots voilà. Il est susceptible? Il peut, oui. Oui. C'est ça. Et ça vous blesse? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le sentez justement dans la rancœur? Vous? Alors, j'essaye de développer la communication, de comprendre et de l'amener à de la réflexion. Qu'est-ce que vous ressentez, Muriel? Elle nous a dit qu'elle rationalisait. Hein. Oui, j'intellectualise beaucoup. Ouais. Voilà. Et du coup, le ressenti, c'est pour moi, ça renvoie à une peur j'ai une peur du conflit, donc c'est peut-être ça aussi. J'y vais à tâtons parce que voilà. Vous avez peur donc? Oui. Vous avez peur de l'affronter? Vous avez peur des mots aussi, mais je me fais violence. Voilà. Mais en même temps, vous cherchez quand même à communiquer. Oui, parce que pour moi, c'est très, très, très important. Et est-ce que quand il est comme ça dans la rancœur, si vous allez le prendre dans vos bras ou etc., il vous repousse ou il accepte? Ça c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il accepte difficilement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se ferme. Hein, on est d'accord. Oui. Il se ferme dans tous les sens du terme. Vous avez des enfants? Oui. Et comment il se comporte avec vos enfants? Est-ce qu'il peut avoir de la rancœur à leur égard? Oui. Aussi. Il est idem. Oui. C'est idem. Ouais. Oui, donc là, c'est vraiment ces blessures. Une répétition. Oui, c'est ses blessures à lui. Il n'a pas été compris enfant. Il a été nié dans ses émotions. Et depuis, il a mis un masque, une cuirasse même, on pourrait dire. Et puis voilà. Mais il y a des moments où j'imagine quand même il est gentil. Ça se passe bien entre vous. Oui, tout à fait, oui. Heureusement. Parce que là, je vois pas comment vous pouvez faire s'il décide pas de faire un travail sur lui-même. Vous allez vous arracher les ongles pour rien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le risque, c'est qu'il voit ses enfants grandir et constater que lui, finalement, il s'autorise pas à grandir. C'est ça le risque en termes d'image. Parce que ce que vous évoquez, c'est très proche de certains comportements qu'on retrouve chez les adolescents. Vous savez, on a cette rancœur sur l'instant, on en veut à l'autre. C'est ça. Et c'est comme s'il n'acceptait pas de devenir l'homme qu'il pourrait être. Et c'est peut-être ça qui peut être un élément déclencheur de son envie de changer, de faire autrement.
C'est de lui proposer Sauf que vous allez lui expliquer et il va entendre par une oreille et ça va sortir par l'autre. Oui, il faut du tiers là, je crois, parce que c'est pas moi qui porte la bonne parole là. Non, c'est pas vous. Alors, la chose que vous pouvez faire quand même pour provoquer un petit électrochoc, c'est quand il est comme ça dans cet état de bouderie ou de rancœur, etc. C'est vous d'aller faire autre chose et de le laisser tomber. Lui dire que ça vous intéresse quelque part, vous êtes quand même toujours en train de le repêcher et en train de le soutenir dans sa blessure. Donc pourquoi il irait soigner sa blessure, puisque de toute façon, il a son infirmière à domicile. C'est confortable. Tout à fait. Vous voyez ? Donc à force d'avoir son infirmière à domicile, il n'a aucune raison d'aller chercher quelqu'un pour l'aider. Hein. Donc peut-être qu'il faudrait prendre un peu de distance par rapport à ça. Vous n'avez pas peur de le perdre ? Non. Enfin, oui, j'ai dit non, mais bon. Ouais, parce que c'est ça. Vous voyez, il faudrait aller chercher peut-être avant de prendre cette stratégie que je vous propose. Il faudrait déjà aller chercher chez vous ce qui fait que vous l'avez choisi et ce qui fait que vous continuez à le sauver. Est-ce que c'est votre syndrome de sauveur ? Est-ce que c'est la peur de le perdre et qui fait que vous avez choisi un homme que vous ne risquez pas de perdre tellement il a besoin de vous. Enfin, vous voyez, allez peut-être travailler déjà un peu sur vous, parce que ça, vous pouvez le faire. Hein, oui, c'est ça. Et en comprenant mieux ce qui se joue dans votre relation, ça va faire changer votre comportement et ça va faire changer la relation. Ouais, et vous avez une piste, hein, vous avez parlé de la peur du conflit. Oui. Donc de la rupture du lien. Oui. Et vous faites tout pour éviter ça en étant effectivement dans un scénario de sauveteur. Complètement. Donc il y a de la matière. Oui. Oui. Et en avançant sur vous-même, de toute façon, vous vivrez mieux la situation et en plus, ça la fera changer. Je pense aussi. C'est le but. Hein. Vous avez été une ado rebelle ? Pas du tout. D'accord. Pensez à cet ado qui ne s'est jamais rebellé, qui disait oui à tout, qui voulait plaire, se conformer. Oui. Oui. Et puis comme ça, vous avez en plus choisi un ado là. Ah oui, complètement. Oui. Parfait. D'accord. Et je suis quelqu'un dans ça. Oui, tout à fait. Ah oui. Mais quelque part dans son fonctionnement, ça monte, ça parle un peu de vous. Il y a quelque chose en vous qui est comme lui. Mais là, c'est un peu la poutre et la paille. Arrêtez d'être d'accord un peu, Muriel. D'accord. Oui, bon, vous voyez. Bon, Merci d'en rire avec nous. Oui, c'est le but. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez une bonne intelligence de capacité de comprendre vite. Donc, je pense qu'on ne s'inquiète pas trop pour vous. Merci, je le travaille. Allez-y. Ça va être que du plaisir. Allez, parfait, je vous remercie beaucoup. C'est nous, Muriel, merci beaucoup. Eh bien voilà la devinette que je vous propose, Robert Zuili. Comment être à coup sûr de rendre une femme folle au lit la nuit ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'homme pour la rendre folle ? À coup sûr la nuit. Toute la nuit. À coup sûr. La réponse, c'est évidemment après les infos. Si vous aussi vous êtes dans la rancœur ou si c'est votre partenaire, vous avez besoin d'un éclairage, d'un conseil de Robert Zuili, vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Notre numéro 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Robert Zuili que nous évoquons la rancœur. Et comme vous l'avez dit si joliment, c'est le cœur qu'on rend ou qu'on vomit, je ne sais pas, qu'on rend à son ou à sa partenaire. Et c'est vrai que c'est un vrai poison du désir, poison de l'amour. On en parle avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous exprimer sur la rancœur qui vous pourrit la vie ou si vous avez envie de mieux comprendre si vous êtes dans la rancœur ou pas. Alors d'abord, ma devinette, comment à coup sûr rendre une femme folle au lit la nuit ? Je vais esquiver en disant que si c'est à coup sûr, il faut taper dans la porte, faire beaucoup de bruit toute la nuit et ça va finir par la rendre folle. Vous ronflez toute la nuit et ça la rend folle. Un homme qui ronfle, je vous assure, toute la nuit, ça rend les femmes complètement folles. Et vous riez, mais c'est bien vrai en tout cas. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Robert. Bonjour Charles. C'est plaisir d'avoir un homme. Bah oui, hein. Ouais.
n'y a pas que les femmes qui ont de la rancœur quand même. Non, il n'y a pas que les femmes, mais c'est quand même plutôt féminin, c'est ce qu'on disait, voilà. Mais vous êtes dans la rancœur, vous ? Un petit peu encore quand même, je dois avouer. Ouais, bah c'est bien. Non mais attendez, peut-être que vous avez raison et qu'il faut le reconnaître. De toute façon, il faut le reconnaître et pour pouvoir s'en libérer. Mais en fait, je pense que ça explique mes colères, tout simplement. J'ai la rancœur d'avoir... j'ai déjà expliqué, j'ai vécu une séparation et puis j'ai vécu avec cette personne pendant 20 ans et avoir eu le sentiment de... Bon, c'est partagé parce qu'on a quand même échangé, c'était pas que moi qui portais le couple, entre guillemets, mais on a ce sentiment d'avoir beaucoup donné. Oui, je me souviens de votre témoignage, absolument. Ouais. Mais dites pour Robert qui n'était pas mon invité ce jour-là. Bon, et du coup, si vous voulez, je l'ai portée dans sa carrière. Elle était mère célibataire au début que je l'ai connue. Elle était, il y avait des problèmes financiers aussi. Donc tout ça, on a construit quelque chose ensemble. Et à la fin, on se fait. Au bout de 20 ans de vie commune, on se fait balayer d'un revers de main, puisque la personne part avec quelqu'un d'autre et l'autre est tellement mieux que nous, qui avons tellement donné pour elle. Bon, aujourd'hui, j'en souris, mais vous voyez, c'est compliqué, mais j'ai de la rancœur par rapport à ça et j'ai encore, dans les échanges qu'on peut avoir, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quelques crises de colère parce que son comportement m'agace, surtout vis-à-vis des enfants en fait. Oui, ce que vous exprimez, ça parle d'une histoire dans laquelle vous avez eu le sentiment, au fond, de l'aider à s'accomplir. Et puis, le jour où elle est peut-être la femme épanouie que vous aimez totalement, parce que elle est celle qui vous semble la plus heureuse de ce qu'elle peut être, ben vous êtes plus l'homme de sa vie. Vous disparaissez parce que probablement, et ça c'est une pure hypothèse, mais vous lui rappelez tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé. Et c'est difficile de continuer une histoire qui nous rappelle notre passé et qui nous confronte. Et c'est dur parce que vous y avez mis tout votre cœur. Et que c'est comme une récompense que vous n'avez pas, la récompense étant de vivre avec elle. Et c'est douloureux et c'est incompréhensible. Parce qu'il y a un manque de loyauté, en tout cas c'est comme ça que vous pourriez le ressentir. Vous avez tout donné, vous avez tout fait, et voilà, le jour où elle est, elle n'est plus avec vous, comme si la personne qu'elle était devenue n'était plus compatible. Et c'est incompréhensible pour ceux qui le vivent, et je comprends que ça nourrisse de la rancœur en vous. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est au fond, malgré tout, et même si ça peut vous paraître provocateur ce que je vais vous dire, quelle est votre part de co-responsabilité dans ce schéma-là ? Alors, ma co-responsabilité, elle est que moi j'attendais pas une récompense, mais une reconnaissance de sa part. Il y a une telle justesse dans les mots que vous avez employés. Est-ce qu'on pourrait dire un retour sur investissement ? Ouais, dans ces termes, c'est un peu cru, mais... Je sais bien, c'est fait exprès, voyez. Mais c'est un peu ça, on attend que, quand il y a une main qui est tendue, que l'autre, à son tour, vous tende la main aussi. Mais Charles, je l'ai pas dit innocemment, évidemment. Ça voudrait dire quand même que ce qui pourrait calmer un peu votre rancœur et votre colère, c'est si au moins elle vous disait merci... Et ce que visiblement elle ne fait pas. Ben oui, parce qu'en fait. Parce que c'est ça finalement. Vous avez été un peu son Pygmalion, ok, mais ça on le fait gracieusement, mais on peut au moins attendre quand même un remerciement. Mais peut-être qu'elle ne mesure pas tout ça, qu'elle est même pas consciente de tout ce processus. Certainement. Ou qu'elle ne veut pas le reconnaître, parce que c'est douloureux de le reconnaître. Oui, mais il y a une forme de redevabilité. J'entends quand vous parlez d'investissement, de retour sur investissement, et c'est vrai qu'on fait pas les choses pour ça dans l'absolu.
Mais néanmoins, ça compte. Et ces remerciements, cette reconnaissance que vous évoquez, justement à juste titre, elle n'y est pas. Et c'est la moindre des choses qu'elle devrait vous offrir. Et ça ne coûte rien. Mais ça, je pense que vous avez le droit de lui dire. Je ne suis pas privé pour lui, hein. Je peux vous le dire. Mais, oui, mais ça dépend comment vous lui dites aussi. Si vous l'avez dit sous la colère... ah oui, sous la colère, du coup, ça l'a braqué, je peux vous dire. Bien sûr, bien sûr, parce que là, c'est culpabilisateur. C'est ça. Et du coup, je deviens pour elle un pervers narcissique. J'ai tous les défauts. Oui, vous devenez un mauvais objet parce que vous êtes méchant, parce que. Exactement. Oui, mais c'est. C'est ma colère qui parle, simplement. Bien sûr, mais elle n'est pas entendable. On devrait jamais s'exprimer sous la colère dans des relations où il y a de l'affect. Non, mais je pense, Charles, ce qu'il faudrait que vous puissiez analyser un peu plus froidement, et peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour ça, c'est est-ce qu'au fond, c'est une belle personne et qu'en ce moment, vous traversez une période un peu difficile parce que ni l'un ni l'autre, vous arrivez à être clair et juste. Ou alors est-ce que c'est une personne qui est quand même un petit peu toxique, qui de toute façon ne pourra jamais reconnaître ses torts ou reconnaître ce qu'elle vous doit, etc. Si c'est la première solution, il faut laisser passer un peu l'orage. Si c'est la deuxième solution, soyez satisfait qu'elle soit partie. Je pense qu'on est plus dans la deuxième alors, option. Super, youpi, champagne, Charles. Parce que vous alliez pas continuer encore à investir 20 ans, franchement. Non. Vous avez... Ça coûte cher. En plus, non mais franchement, voyez, et riez un peu de la mauvaise farce qu'elle vous fait, mais qui finalement est une très très belle opportunité qu'elle vous donne, parce que vous allez enfin pouvoir vous rencontrer une femme avec qui vous allez pouvoir donner et recevoir. L'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Pour l'instant, c'est pas mais encore... là, pour l'instant, je suis pas content, je suis en colère. C'est ça. Je trouve grognon là qui. Prenez une poupée de chiffon, vous mettez son nom dessus, puis vous enfoncez des aiguilles dedans, et puis vous vous soulagez comme ça. Mais je plaisante un peu, mais pas tant que ça. Hein. Passez votre colère passez votre colère sur quelque chose. Pour vous libérer, parce que là, c'est quand même du poison que vous gardez en vous. D'accord, mais parce que là, j'ai pas envie de faire du vaudou non plus, quoi. On n'en est pas là. Je ne souhaite pas le mal non plus. Maintenant, effectivement, faut que je puisse exprimer cette colère autrement que sur elle, peut-être. Autrement que sur elle. Mais c'est intéressant que vous ayez nommé quelque chose que Brigitte n'a pas dit. Vous avez dit c'est pas du vaudou. Vous savez, le vaudou, c'est cette capacité qu'on a à faire souffrir l'autre à distance. Et la rancœur souvent nourrit la rancune, parfois même la vengeance. La question que ça pose, c'est que vous pourriez être en colère contre vous-même, d'avoir été dans cette crédulité d'offrir en pensant que vous alliez un jour en profiter. C'est peut-être aussi ça que vous avez à digérer. C'est cette forme de naïveté, de bonté aussi peut-être, qui vous a coûté cher aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Mais pardonnez-vous aussi, peut-être à vous, cette erreur de jugement, et découvrez d'autres belles personnes autour de vous avec lesquelles vous pourriez construire de belles relations. Bon, je vais prendre vos conseils, parce que effectivement, de rester en boucle là-dessus, ça va pas me servir. Non, ça vous fait pas du bien, c'est sûr. Et vous méritez pas ça. Non, c'est ça. Et puis effectivement, j'ai une part en moi de culpabilité d'avoir cru, tout simplement. L'amour, c'est un peu ça aussi. On croit que. Oui, mais Charles, alors je vais vous dire franchement, et je sais de quoi je parle. Il vaut mieux être trop gentil et parfois un peu con que méfiant et totalement toujours sur ses gardes. Peau de vache. Donc, ne regrettez rien, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Le passé, comme je le disais tout à l'heure, on ne le refait pas, mais la manière dont on digère son passé, ça définit l'avenir. Donc, voilà. Mais prenez un peu de temps pour lui dire, sans que ce soit alimenté par la colère, comment vous avez vécu les choses, quel sens ça avait pour vous, et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu, tout en acceptant ses choix, parce qu'elle est une femme libre, mais que c'est important pour vous de lui témoigner sans rien demander en retour. Oui, vous pouvez écrire une lettre, après vous verrez si vous le lui envoyez ou pas, mais écrivez-la déjà, ça va libérer quelque chose en tout cas. D'accord ?
l'instant, j'écris plus des textos qui sont plutôt, on va dire, abrasifs. Non, mais écrivez une lettre vraiment de 2-3 pages s'il le faut, mais tout seul. Et parlez pas d'elle. Et puis après, vous verrez si vous lui envoyez ou pas. Mais de ce que vous ressentez, vous, oui. Oui, quand je vous dis ne parlez pas d'elle, ne l'accusez pas. Parlez de ce que vous avez ressenti. Et ce que ça pourrait vouloir dire pour vous. Et une fois que vous aurez fait ça, sans l'incriminer, envoyez-lui peut-être et vous verrez comment elle réagit à ça. Exactement. Merci Charles. On fait une petite pause, Robert Zuilly, et on continue bien sûr sur ce sujet qui parle tellement, évidemment. Sud Radio et Sud Radio. Toujours en compagnie de Robert Zuilly, eh bien, oui, les hommes aussi peuvent avoir de la rancœur. Et c'est Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Robert Zuilly. Bonjour Pierre. Salut de m'avoir. Oui, tout à fait. Les hommes peuvent avoir de la rancœur. C'est pas réservé aux femmes. Heureusement. Voilà. Et non, alors c'est vrai que moi, le problème que j'ai, c'est que quand il m'arrive quelque chose qui me touche, qui me fait du mal, je vais avoir tendance à le garder pour moi. Et donc je vais ruminer. Et le fait d'aller vers l'autre pour lui dire ce qui me pèse, en fait, pour moi c'est compliqué. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je pouvais le faire, ça soulage énormément. Ça permet de fondre de vider son sac et je devais juste dire à l'autre, voilà, tu m'as fait mal parce que voilà, en disant ça, en fait, ça m'a vraiment fait du mal. L'autre, souvent, en fait, qui est en face, va pas se rendre compte forcément qu'il a fait du mal ou mal agi, mais c'est juste lui face à nous-mêmes, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des cas où ils font du mal pour faire du mal. Mais là, je parle vraiment pas de ça. C'est vraiment. Non, mais quand quelqu'un nous fait du mal pour nous faire du mal, il faut en tirer une leçon. Ça s'appelle de la méchanceté, d'ailleurs. Il paraît, oui. Et puis, on s'éloigne de cette personne, ou alors on reste parce qu'on est maso. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais en effet, 90% des cas, notre partenaire nous fait du mal, mais il ne le fait pas exprès. Et si on ne dit rien, il peut refaire exactement la même chose et nous refaire du mal. Oui. Et augmenter notre rancœur. Et là, c'est de la maladresse, dans ces cas-là, très souvent. Ou simplement, ça touche quelque chose qui est fragile chez nous. Et comme on dit rien, la prochaine fois où ça recommence, on se dit, en plus, il le fait exprès. Et c'est là où la rancœur s'auto-alimente. Et vous avez raison de dire une chose, au fond, à travers ça, c'est la différence, et ce que évoquait Brigitte de manière implicite tout à l'heure, c'est la différence entre le ressenti et la réalité. C'est-à-dire ce que l'autre ressent de ce que vous ressentez, c'est d'abord pas simple à être au clair avec ça, à être sûr qu'on ressent bien ce que l'autre ressent. Mais d'abord parce qu'on est différent et donc les événements de la vie, on les ressent différemment. Vous êtes la même personne, mais probablement que les autres n'ont pas tous exactement la même image de vous, Pierre. Il y en a peut-être qui se disent rancœur de Pierre, d'autres qui se disent non, Pierre c'est un gentil. Et pourtant, vous êtes le même homme. Et ce sont nos interactions émotionnelles qui produisent ces différences de perception et de compréhension de l'autre dans notre relation. Et c'est là où on a tout intérêt à témoigner de ce qu'on ressent pour éviter à l'autre d'interpréter et de créer de potentiels malentendus. Mais c'est courageux et on n'ose pas le faire. On s'interdit de le faire parce qu'on se dit mais je vais me dévoiler, qu'est-ce qu'il va penser de moi, donc on préfère s'abstenir et laisser l'autre se tromper sur soi en prenant le risque d'être incompris. Mais c'est comme ça, c'est une fatalité. Eh ben non, il faut lutter contre cette fatalité. La relation se nourrit de nos interactions émotionnelles et ces interactions, si on les nomme pas de temps en temps, elles peuvent devenir du poison parce qu'elles vont s'alimenter de cette rancœur que vous évoquez. Alors que vous le dites vous-même, quand vous lui parlez et quand vous dites les choses, ça vous soulage, et deux, ça permet à l'autre de s'ajuster potentiellement. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus de... déjà, ça ne se reproduit plus. Et il y a plus à chaque fois que ça peut se produire. C'est vrai que ça blesse, en fait, même à l'intérieur de soi. Et le fait de ne pas en parler, ça fait exactement ce que vous disiez. En fait, ça rumine. Mais bien sûr. Et on n'est pas bien, ça met en mal la relation. Et des fois, juste pour des non-dits ou des incompréhensions. Est-ce que vous arrivez déjà, par rapport à vous-même, à analyser mieux vos ressentis, c'est-à-dire à vous rendre compte que c'est pas forcément pour vous faire du mal et que c'est parce que ça touche des zones chez vous qui sont vulnérables? Alors aujourd'hui,
aujourd'hui, oui. Il y a 4-5 ans, c'était pas le cas du tout. Parce que je me prenais tout de plafond. Bon. Et du coup, c'était vraiment très compliqué à gérer. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que l'autre me fait du mal, je pense qu'on est toujours vraiment dans la maladresse. C'est vraiment ça. Alors, j'aimerais mieux qu'on dise qui me blesse, vous voyez, parce que faire du mal, ça a déjà un côté intentionnel. C'est vrai. Tandis que quand l'autre nous blesse, les 3 quarts du temps, c'est pas fait exprès. Ça serait dommage que vous fassiez du mal à Brigitte alors que c'est juste les mauvais mots que vous employez. Je veux surtout pas la blesser. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous blesse, on va dire ça, voilà. Souvent, moi, ce que je me suis rendu compte pour mon expérience, c'est que ça me rappelle un événement du passé qui n'a pas été soigné, entre guillemets. Alors, ça peut être des non-dits, une situation que j'ai vécue. Mais vous savez, Pierre, même si c'est quelque chose qui remonte à votre enfance ou votre adolescence et qui a été analysé, que vous avez intellectualisé, que vous avez compris, même si c'est un peu soigné, ça peut encore faire mal, parce que quand on appuie fort sur une cicatrice, ça fait mal. Hein. Ce que j'allais dire, c'est on peut faire du mal, il y a toujours une cicatrice qui est là. Et donc ça réactive quelque chose. Lundi, on va reparler des blessures d'enfance avec mon invité, Ariane Calvo. Il n'y a rien à faire, nos blessures d'enfance, elles sont là et on a beau y travailler, elles continuent à nous faire souffrir. Hein. Donc ça malheureusement, il faut accepter. Mais une fois qu'on a repéré ça, on en fait quelque chose de cette souffrance. Mais sinon, on en fait de la rancœur. C'est ça, exactement. De la rancune, de la vengeance. C'est ça. Et comme on dit, ce qui ne nous guérit pas nous détruit. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est avec un compagnon ou une compagne qui est aussi dans une bonne relation, enfin qui essaye d'être dans une bonne relation, dire qu'on a été blessé, c'est du plus, c'est jamais du moins. Sinon, si la personne s'en sert pour justement nous faire du mal, à ce moment-là, c'est qu'on est dans une relation qui est un peu toxique. Tout à fait. Donc il faut se mettre à nu, Pierre. C'est ça qui est important. C'est que parfois, quand on ne dit pas les choses, on ne sait pas réellement comment l'autre est finalement. On n'offre pas à l'autre la possibilité de nous dire comment il nous aime. Si on partage nos blessures, on regarde comment il les accueille, et en fonction de sa manière de les accueillir, on sait ce qu'il a dans le ventre. On sait ce qu'il est capable de proposer comme bienveillance, comme écoute, comme attention, comme reconnaissance de nos souffrances, ou s'il est en train de les minimiser, de dire « Ah mais c'est pas grave, tu te plains toujours, attends, on a tous souffert, la vie de toute façon, c'est pas simple ». Vous voyez ce que ça veut dire ? Et c'est ça aussi parfois qui nous interdit de le faire, c'est qu'au fond, on sait très bien que ça va nous confronter à quelque chose de vrai chez l'autre. Mais c'est tellement précieux. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le côté, en fait, ce côté, on va dire, viril, entre guillemets, on n'ose pas dire des choses. Alors que moi, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que plus, en fait, on est transparent, plus on se met à nu devant l'autre, plus la relation peut devenir intense. Et la chance que vous avez, vous, les hommes, c'est qu'en général, les femmes aiment consoler un homme. Parce que justement, d'un seul coup, elles se rendent compte que vous êtes sensible. Et ça leur fait du bien. L'inverse, c'est pas toujours vrai, parce que les hommes, ils aiment bien quand on va un peu parler de nos blessures, dire bah écoute, on va faire ça, t'as qu'à faire ça. Ou ils ont tendance à nous donner des solutions. Hein. Vous voyez. Ou dire tu me fatigues. J'irai pas jusque là. Donc, vous voyez, Pierre, quelque part, vous allez peut-être découvrir que votre sensibilité, c'est un atout pour plaire aux femmes. C'est tout à fait possible. Pas mal, hein. Pas mal comme. Et à la vôtre en particulier. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ça prouve que vous n'avez pas un cœur de pierre. C'est ça. Un cœur de pierre, non plus. Merci Pierre, en tout cas. Avec plaisir. Allez, on va continuer avec le Love Conseil du jour dans un instant. Les dangers de la jalousie. Nous testerons un jouet rose fluo et puis on continue bien sûr à évoquer la rancœur avec vous. Le Love Conseil. Alors la jalousie, Robert Zuili, ça peut provoquer de la rancœur, mais c'est pas le propos de mon Love Conseil. Non. La jalousie, oui, bien sûr, quand il y a un lien fort, amoureux, il y a forcément un peu de jalousie parce qu'il y a un peu de possession, un peu de peur de perdre l'autre, etc. Mais trop de jalousie, évidemment, c'est bonjour les dégâts. Hein. Alors bien souvent, les grands jaloux ont une angoisse viscérale d'être abandonnés et donc ils ont forcément tendance à développer un comportement
comportement possessif. Et il faut comprendre que ça s'inscrit dès le plus jeune âge. C'est généralement au moment du stade oral, d'où de très bons amants chez les grands jaloux parce qu'ils ont développé l'oralité. Voilà, ça c'est un petit truc en passant. Mais c'est évidemment moins agréable si leur jalousie se manifeste de manière stade anal, donc toujours dans le contrôle, avec une surveillance et une emprise assez insupportable. Donc déjà, analysez si votre partenaire est jaloux stade oral ou stade anal. Stade oral, c'est moins dangereux. Stade anal, attention, ça peut être dangereux. Parce que le grand jaloux, évidemment, ne supporte pas l'extra-conjugal, c'est-à-dire tout ce qui sort de la relation de couple. Ça peut poser de vrais soucis, notamment si, par exemple, professionnellement, vous êtes amené à rencontrer des collègues de l'autre sexe. Ça peut provoquer des drames dans votre couple. Donc, méfiance. Et il ne faut pas rentrer dans son jeu, c'est-à-dire il ne faut pas apaiser son angoisse d'abandon en le rassurant, etc. Il faut au contraire l'aider à se reconstruire et donc l'aider à apaiser son angoisse d'abandon en l'aidant à s'aimer pour lui-même. En règle générale, on n'est pas très bon thérapeute pour son partenaire, donc il vaut mieux lui conseiller d'aller consulter. En tout cas, face à la jalousie excessive d'un partenaire, n'attendez pas de ne plus le supporter pour agir. Prenez en compte la situation dès que vous constatez qu'il est trop jaloux et ne vous mettez pas à mentir par omission sous prétexte de le protéger ou d'éviter une scène. Restez indifférent, rassurez-le certes sur votre amour, mais c'est pas la peine d'essayer de le soigner. Vous pouvez l'aider à prendre confiance en lui, vous pouvez lui faire des compliments, lui jurer que vous l'aimez, etc. Mais si rien n'y fait, la seule solution c'est qu'il consulte. Sinon, ça risque de se passer assez mal et ça ne peut qu'augmenter la jalousie quand elle est un peu excessive comme ça. Voilà, alors n'hésitez pas à utiliser ce stratagème, va consulter par amour pour nous. Et pas pour toi, ça c'est important, parce que sinon là, il ressent ça comme un rejet et à nouveau ça réactive la jalousie. Et l'abandon. Ouais, ce qui est compliqué avec la jalousie, c'est ce que vous évoquiez quand elle devient maladive et douloureuse pour l'autre et dangereuse, c'est qu'elle se nourrit de processus mentaux qu'on appelle ceux de la paranoïa. Ben oui. C'est-à-dire que on est suspicieux et vous savez, le processus de la paranoïa, c'est qu'on va prendre un prémisse qui sera faux et on va construire un raisonnement qui sera tout à fait logique. Et c'est ce que fait le parano, et donc le jaloux, qui va légitimer le fait qu'il soit jaloux et qui va l'expliquer en disant « oui, mais t'as fait ça, et ça veut bien dire ça, ça et ça. » Mais le « t'as fait ça », c'est erroné au départ. Et c'est compliqué parce que, comme il est dans le contrôle, il a du mal à se remettre en question et vous faisiez le lien avec le stade anal. Parano, c'est le pluriel de paranal. Vous êtes très en forme aujourd'hui, Robert Zully, en tout cas. Alors, Sophie est avec nous. Vous avez reçu ce jouet de la marque Satisfyer, ce stimulateur connecté top secrète que l'on retrouve sur rudesplaisirs.com. Je le disais, il est rose fluo, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc, déjà, j'ai été séduite par le packaging. Il est très beau, la fermeture aimantée. Le Satisfyer en lui-même, il a un toucher agréable. Il est en silicone hypoallergénique et 100% waterproof. La couleur, vous avez dit rose bonbon, j'adore. Et alors, il ressemble, je sais pas trop, à un marteau, un champignon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un jouet intime spécial point G, voilà. Voilà, il est très souple, il s'adapte à toutes les morphologies. Ça, c'est un des rares stimulateurs que j'ai pu connaître. Parce qu'il stimule en simultané ou pas. On choisit le point G de par sa taille incurvée et volumineuse. Il a un arbre de 3 cm. Et le clitoris, grâce à sa morphologie, comme vous pouvez le constater. Et il a des vibrations profondes et puissantes qui sont contrôlées via le vibro. Si vous voyez par le dessus, oui. Moi je l'ai en effet sous les yeux. Ou via l'application Satisfyer que l'on peut télécharger gratuitement. Toutes les applications sont gratuites concernant ce vibro. Pour moi, il est conçu pour s'insérer dans le vagin de façon
difficile, je préconise peut-être un peu du gel à base d'eau. C'est toujours mieux avec les jouets, bien sûr. Et il peut être contrôlé par quelqu'un d'autre via le téléphone. Et en ce moment, à l'heure des déjeuners en terrasse, ça peut être génial. Je vois ce que vous voulez dire. Donc, par contre, je précise une chose. Il est conseillé de porter un sous-vêtement quand même qui est assez serré pour que le top secret soit bien maintenu. Et aussi, il a un mode silencieux. Ah bah voilà. Oui, il fait pas de bruit. Hein. Voilà, il peut faire du bruit, mais on peut le mettre en mode silencieux en fait. Ah oui, d'accord. Mais enfin, il fait pas tellement de bruit, ça va. Bon, Voilà. bah, écoutez, il a pas mal d'astuces, ce petit jouet. Mais il est parfait parce qu'en fait, alors, il a une infinité de possibilités de télécharger des programmes à l'infini. Je sais pas, je me suis répétée plein de fois, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on peut créer ses propres playlists. Alors là, je peux pas être sur mon téléphone, mais en fait, on peut créer ses playlists. Alors, on peut faire, par exemple, une succession de courbes, et puis après des montagnes russes, et puis on y rajoute autre chose. On voyage, quoi. Voilà. On va au bout du monde. Ou bien alors, on peut faire un contrôle direct en gérant les vibrations. Et alors le top du top, c'est que on a la possibilité d'écouter des histoires coquines. Ah oui, c'est nouveau ça, oui, oui. Et le vibromasseur s'adapte aux histoires coquines, et ça c'est très sympa. Voilà, j'ai un petit peu testé tout. Je vois ça. On vous sent conquise en tout cas. N'est-ce pas? Ouais, mais là je suis hyper conquise. Moi qui en avais un avant, et mais celui-là il est parfait. Hein. Il est au niveau anatomique. Les bonheurs de Sophie. Voilà, c'est les bonheurs de Sophie. Par contre, alors le point positif, c'est sûr que c'est les points positifs, c'est sûr que on peut jouer à l'infini en fait avec. Les seuls points négatifs que j'ai trouvés, c'est peut-être le contact, parce qu'il se recharge en USB comme tous les jouets. Voilà. Oui. C'est que le contact jouet câble, il tient pas très très bien. Oui, oui, donc, mais ça c'est un peu le défaut de pratiquement tous les jouets. Donc il faut vraiment caler le jouet entre deux presses-livres pour qu'il ne bouge pas, et à ce moment-là, ça se recharge bien. Mais en effet, c'est un peu la précaution à prendre. Sinon c'est frustrant. Je dirais qu'il est tellement bien que la batterie est insuffisante. Ah oui. Ou alors il faut que le repas en terrasse soit rapide. Et puis il manque peut-être une petite pochette pour le transporter. Voilà. Bien. Bah oui, parce que la boîte, elle n'est pas discrète, hein. Autant le jouer. Non. Mais bon, après, on peut trouver des petites boîtes sympas. Voilà. Oui, on va pas, hein, quand même. Bon, voilà. Eh ben super. Moi, je lui mettrais, même s'il a 2 points négatifs qui sont assez quand même importants, je lui mettrais quand même un 9 sur 10. Ah bah, je pense, oui. Parce que anatomiquement, moi, j'ai jamais vu un jouet aussi bien conçu. Bon, ça s'imbrique parfaitement bien. Voilà. Bon, moi je vous donne 10 sur 10 pour le compte rendu, hein, Sophie. Oui. Je suis impressionné. Hein. Bravo. Ah bon? Ah oui, bah, oui. Vous avez bossé, hein? J'ai pris le temps de l'essayer, de tout essayer, les possibilités que me l'offrait le jouet. Et puis votre conjoint, qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors, justement, mon conjoint, non, lui, il n'est pas pour ça, donc c'est solo. Malheureusement. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Vous l'avez bien testé pour Robert, hein, c'est. Oui. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté. Il n'y a pas très longtemps, Brigitte, je m'étais excusée auprès de vous parce que j'avais intervenu à l'antenne et je ne vous avais pas laissé place pour mettre un mot. Je n'avais fait que parler comme j'ai fait là tout à l'heure. Mais c'est bien, ça prouve que vous êtes coquine et bavarde. Bon voilà, je tenais à m'excuser parce qu'à l'époque c'était Frédéric Bach et je ne l'ai pas laissé parler, le pauvre, et là j'ai vraiment eu honte, quoi. Mais arrêtez, c'est pas grave. Bon, voilà. Moi je parle tous les jours, alors vous savez, quand de temps en temps je peux me reposer, hein, ça me va bien. Et il est garanti 15 ans. Oh là. Vous allez l'user avant, hein, à mon avis.
En ayant presque votre âge, je sais pas s'il va tenir le... Oui, si. Si vous avez un peu moins que mon âge, vous tenez 15 ans. Avec l'énergie que vous avez, j'ai pas de souci pour vous. Ça va tenir. Merci infiniment à tous les deux. Et puis j'adore votre émission. Ça fait 2 ans que je l'écoute. Je me régale, j'apprends plein de choses et... Eh ben merci. Et puis faites-le savoir. Plus on sera nombreux, plus on se fera du bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup infiniment. Et puis j'espère que ça fera des adeptes pour le Top Secret. Oui. Bah écoutez, on peut le retrouver sur ruedesplaisirs.com, ce stimulateur connecté Top Secret de la marque Satisfyer qui a eu 9 sur 10 de la part de Sophie. Allez, on continue avec Annie qui est avec nous. Bonjour Annie. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour Annie. Robert Zuili qui est avec nous. Donc vous avez de la rancœur parce que vous avez été agressé par vos frères, hein, c'est ça? Je ne sais pas si c'est que pour ça, mais je me rends compte que j'ai de la rancœur, malgré une apparence lisse, souriante et sympathique. Je me rends compte qu'au fond de moi, et je ne montre jamais cette partie où il y a de la rancœur et qui m'empêche d'avoir de vraies relations quelque part avec les gens. Oui. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'en effet, cette rancœur, elle se projette aussi sur d'autres hommes qui, eux, n'y sont pour rien, hein, c'est ça? Pour l'instant, pas réellement. Disons que les hommes que j'ai choisis, j'ai toujours choisi des hommes qui avaient des problèmes. Comme ça, j'avais l'impression qu'ils verraient moins les miens, d'une part. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et puis après, maintenant, depuis 2013, j'ai été malade et je reste un peu à l'écart. Je me tiens un peu à l'écart et j'essaie de me centrer un peu plus sur moi. Mais je me rends compte que, par exemple, j'ai été agressée sexuellement par mes frères, mais les gens que je fréquente dans mon entourage, personne ne le sait. Il y a même une copine qui m'a dit, mais je pensais même pas que tu avais des frères. Vous voyez, c'est comme si cette partie n'existait pas, mais je sens bien qu'au fond, elle est quand même un peu agissante. Et je ne sais pas comment faire pour... Eh ben, il va falloir la travailler, cette partie qui est en vous, hein, qui est une sorte de cancer, hein, si je peux me permettre. Un cancer, j'en ai eu un. Mais je me doute, bien sûr. Oui, ça ronge. Et je crois que c'est vraiment important de la travailler, hein, cette rancœur. Vous avez travaillé déjà avec un thérapeute ces agressions? J'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par faire, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, du rebirth, un truc de respiration. Oui, bien sûr. Oui. J'en ai fait pendant longtemps, pendant plusieurs années. Puis après, j'ai fait 1 an et demi d'analyse. Puis après, j'ai vu un magnétiseur. Après, et dernièrement, là, pendant 3 ans, après j'ai vu une psychologue suite au cancer. J'ai vu une psychologue pendant quelques années, mais elle ne tenait pas compte de la situation affectueuse. Elle me disait, on n'en a pas parlé. Quand je l'ai parlé une fois, et puis après je n'ai plus jamais reparlé. Et dernièrement, là, j'ai fait pendant 3 ans dans un centre de victimologie. Et au moment où on allait passer à faire de l'EMDR, ça s'est arrêté. Elle me disait que j'avais tout compris intellectuellement, mais que j'arrivais pas à montrer les émotions, tout ça. Donc, Annie, quand on est violenté par ses frères ou enfin très jeune, hein, c'est comme une sorte de bombe à fragmentation à l'intérieur du corps et ça détruit beaucoup de choses. Et il faut repasser par le corps pour reprendre sa vie en main. Et très souvent, on passe par la parole, on va intellectualiser les choses, mais le corps et les émotions, elles restent bloquées. Vous comprenez? Oui, très bien. Et je pense que il faut. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'il faut trouver les bons thérapeutes, il faut trouver. Ou alors il faut trouver les bonnes solutions. Mais je pense qu'il y a certainement un rapport à votre corps qui est un petit peu faussé. D'où ces problèmes de maladie, bien sûr. Hein. Et puis, les émotions, comme vous le dites, hein, on n'en parle à personne, on fait comme s'il n'y avait rien, sauf que les émotions, elles ont été vécues et parler de ces mots du corps, c'est aller mieux. Hein. Et un viol, c'est une effraction intolérable. C'était pas réellement des viols, c'était des agressions. C'est pareil. Enfin, c'était sexuel. Le résultat est le même, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé votre corps pour leur plaisir à eux, sans consentement de votre part. Oui, j'ai l'impression que peut-être que au-delà des actes, les adultes qui m'entouraient l'ont découvert et n'ont pas réagi. Et des fois, je me demande si ça n'a pas été ça le pire.
Et que aujourd'hui, par exemple, mes frères aujourd'hui, moi j'ai toujours l'impression de me sentir inférieure à tout, quoi, vous voyez, alors que eux, entre guillemets, ont réussi. Oui, mais bien sûr, ça rajoute de la souffrance et de la violence quand les autres ne réagissent pas et ne prennent pas parti pour vous. C'est-à-dire que vous êtes, mais c'est très souvent le cas dans les familles. Hein. C'est vous le canard boiteux qu'on met à l'écart parce que ça fait remuer la boue hein, quand on reconnaît l'agression de la. Oui. Et puis c'était une époque où toujours les femmes avaient tort, c'était dans les années 70 et... Oui, bien sûr, mais c'est à vous de vous reconstruire et maintenant c'est malheureusement... je crois qu'il ne faut pas compter trop sur les autres qui sont proches, il faut travailler sur soi. Et... La plus grande difficulté dans ces sujets-là, c'est bien souvent de sortir d'une culpabilité qui nous a souvent incité au silence. Au fait de cacher les choses, d'abord parce qu'on se sent sale, on se sent co-responsable et on ne sait pas se débarrasser de ce sentiment et comme on ne le parle pas, on ne peut pas l'élaborer et on ne peut pas le transcender. Et c'est là où c'est important de reconnaître la souffrance qui a été la vôtre, de reconnaître le fait que vous avez été brutalisé, que ça ne se fait pas. Et il faut ne pas hésiter à le rappeler à ceux qui ont été les protagonistes. Parce que ne pas le dire, c'est implicitement laisser considérer aux autres qu'on peut faire des choses en toute impunité. Et cette toute-puissance du mal, entre guillemets, quand il fait du mal, elle est intolérable. Et malheureusement, comme ce ne sont pas eux qui vont aller vous voir en vous disant on est désolé, on n'aurait jamais dû faire ça, et on est honteux, mais on ne sait pas comment tu pourrais nous pardonner, parce que probablement eux-mêmes seraient incapables de se pardonner. Mais c'est à vous que ça appartient de le faire. Mais c'est vraiment votre responsabilité. Il faut que vous appreniez, que vous acceptiez à nommer ça pour vous, et en le nommant et en ayant des oreilles attentives qui ne vous jugent pas. C'est très précieux parce que ça vous permet de laver ces mots qui sont corrosifs. Et vraiment, Annie, c'est important d'apprendre à se réaimer de ce point de vue-là. Je pense, Annie, que pour l'instant, il faut que vous puissiez faire sortir cette colère qui pour l'instant, n'ose pas sortir et qui se retourne contre vous. Alors, je ne sais pas comment, on est malheureusement à la radio, on ne peut que vous écouter et compatir à votre souffrance, mais je pense qu'il faut que vous fassiez sortir cette colère qui est en vous et qui vous ronge. J'avais l'impression que la colère était partie, j'étais plus dans la tristesse. J'avais l'impression. Oui, vous êtes aussi dans la tristesse, bien sûr, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de la colère qui doit... parce que c'est la colère qui refait fonctionner notre énergie du corps et des émotions. C'est le feu. Vous voyez, moi j'aime beaucoup l'astrologie dans ce sens-là parce que la colère c'est le feu. Et c'est le feu qui va vous permettre de vous redresser, de vous relever et de remarcher, d'avancer. Et de purifier les choses. Et de purifier. C'est un feu. C'est ce feu-là, c'est cette colère-là. Hein. Vous êtes un être humain qui a subi des préjudices énormes. Et ça, il faut que vous puissiez le reconnaître, vous, par rapport à vous-même, les yeux dans vos yeux. Oui. C'est difficile. C'est difficile parce que... Je le sais intellectuellement, mais je fonctionne dans une barrière par rapport à ça. Je sais que vous le faites intellectuellement, mais il faut le faire, je sais pas, allumer un grand feu. Pensez au feu. Hein, pensez au feu. Oui. C'est l'image que je vous donne parce que je pense qu'une image, ça ne sera pas intellectuel, ça, vous allez pouvoir la voir, la ressentir dans votre cœur. D'accord ? De l'attitude de mon frère, donc on s'est parlé il n'y a pas très longtemps et on en a parlé et il m'a dit qu'il regrettait, que ça allait être c'était le regret de sa vie, mais par exemple sa famille n'est pas au courant, tout le monde croit que je me suis éloignée parce que je suis indépendante. Mais oui, mais c'est déjà bien qu'il est reconnu auprès de vous, mais c'est précieux, oui. C'est sûr s'il en a honte, il n'a pas très envie que tout le monde le sache non plus. Et pour l'instant, occupez-vous déjà de vous. Après, on attend souvent de la reconnaissance de la part des autres, mais vous savez, c'est quand soi-même on va bien que le reste suit. Il ne faut pas faire les choses à l'inverse, me semble-t-il.
Merci en tout cas Annie de votre confiance. On fait une petite pause et on va conclure déjà, Robert Zully. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors malheureusement, il nous reste très peu de temps, Robert Zully, mais on va donner la parole à Séverine et on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous dit sur la rancœur. Bonjour Séverine. Oui, bonjour à vous deux. Merci pour vos émissions très, très agréables et où j'apprends beaucoup aussi de mon côté. Mais nous aussi. Bon. Sinon, on serait pas là. Merci de partager, effectivement. Je voulais avoir, moi, votre avis et des conseils sur notamment... alors, je ne sais pas si c'est la rancœur, puisque je ne m'attendais pas à avoir cette émission aujourd'hui. J'ai un parcours un peu on va dire, chaotique de mon enfance, comme beaucoup de monde. J'ai travaillé dessus avec thérapeutes et différentes techniques. Et j'ai notamment voulu en parler à mes parents, puisque j'avais notamment par rapport à aussi subi des agressions sexuelles quand j'étais enfant par un voisin, un adulte en l'occurrence, que j'avais nié. J'ai tout nié jusqu'à très tard. J'en ai parlé à mes parents et notamment, j'ai été un peu rejetée par rapport à tout ça. Et puis différentes choses aussi sur le milieu professionnel où je suis pas soutenue par mes parents. Enfin, toujours est-il que je m'attendais, et c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est que je suis allée voir en attendant un soutien et un pardon de leur part, que je n'ai absolument pas eu, bien au contraire. Et donc depuis 3 ans, la communication est complètement rompue avec eux. Je pensais malgré tout, moi, avoir fait mon chemin et je me rends compte que non. Donc, je ne sais pas vous si c'est de la rancœur encore ou pas. Vous avez des parents qui sont dans le déni de la manière dont ils vous ont éduqué, élevé. Ils sont dans un déni. Et ce que vous leur jetez à la figure, pour eux, c'est pas vrai, c'est une agression, c'est vous qui allez pas bien. Malheureusement, si vous voulez vous réconcilier avec eux, il faut que vous acceptiez de plus parler de tout ça et voire même presque de leur présenter des excuses qui seraient quand même tout à fait anormales. Mais malheureusement, c'est vos parents, donc c'est le choix qu'il faut que vous fassiez. Soit vous leur tournez le dos, soit vous faites amende honorable. Oui, ou sans faire amende honorable, vous les acceptez comme ils peuvent, en sachant ce qu'ils peuvent vous apporter et ce qu'ils peuvent ne pas vous apporter. Mais il y a une chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est, je vous ai entendu dire que vous avez parlé de pardon dans l'échange que vous avez eu avec vos parents. Qui a demandé pardon à qui ? C'est moi plutôt, pardon, parce que j'ai toujours été dans vouloir... faire tout pour que tout le monde s'entende bien c'est bien ce que je croyais avoir entendu, mais je voulais en être sûr parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez subi des préjudices, vous en avez souffert, vous n'avez pas été soutenu et c'est vous qui demandez pardon. Vous voyez le paradoxe ? Oui, je le vois, effectivement. Mais j'ai pas la technique aujourd'hui pour avancer. Alors, il n'y a rien de grave ou méchant, mais mon corps me donne plein de signaux, justement, de santé. Et c'est là que je me rends compte que j'avance pas et je suis encore dans l'attente. Et c'est là ma problématique, c'est pourquoi je suis encore en train d'attendre. Parce que quelque part, vous auriez aimé le soutien de vos parents, ce qui est normal. Malheureusement, vous ne l'aurez pas. Donc, ils ont été défaillants. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Et c'est à vous d'être votre propre parent. Mais avant ça, je pense qu'il y a un vrai sujet qui vous concerne, Séverine. C'est d'accepter de ne pas vous sentir coupable de ce qui s'est passé. C'est pas vous qui êtes l'agresseur. Vous êtes l'agressé. Et c'est pas à vous de vous excuser des désagréments que ça pourrait causer de nommer ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas à vous excuser de ce que ça dit. Merci Séverine, on est malheureusement en fin d'émission, mais je crois qu'on reparlera peut-être de la rancœur un de ces jours, parce que c'est un vrai sujet. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Merci Robert Zully. Et puis, qu'on n'hésite pas à vous lire. Vous avez écrit pour justement sur les émotions pour les parents, pour qu'ils comprennent mieux les émotions de leurs enfants. Ça éviterait bien des rancœurs. Et demain, on sera avec Seymour Bruxelles. On parlera de notre énergie qui peut nous aider à aller bien, à être en bonne santé et à bien vivre. Sud Radio.